Madame, Monsieur, bonsoir. Recevez nos chaleureuses salutations de là où vous nous recevez en ce moment. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque semaine. Nous nous retrouvons pour passer en revue les sujets majeurs ayant marqué l'actualité au plan national et à l'international. Cette semaine, nous avons choisi de revenir sur trois sujets ayant marqué donc l'actualité de la semaine écoulée. La semaine donc écoulée a été marquée par la célébration de la Journée des droits de l'homme sous le thème Liberté, égalité, justice pour tous. Le 10 décembre 2023 marquait donc le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme de UDH, un document fondateur qui a proclamé les droits inaliénables de chaque individu en tant qu'être humain, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune de naissance ou de toute autre situation. Dans le cadre de cette célébration, le Premier ministre Victoire Dogbe représente donc le Togo à Genève en Suisse depuis lundi. Elle a présenté notamment les engagements du pays au titre de l'initiative Droits humains 75 qui non seulement s'inscrivent dans les obligations internationales du Togo en matière des droits humains, mais font encore et surtout partie intégrante de la vision et de la politique nationale de développement. Toujours dans l'actualité nationale, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP du Niger, le général Abdourahmane Tiani, a effectué une visite de travail au Togo le vendredi dernier à l'invitation du chef de l'État fort Essoazim Nanya Singbe, une visite qui intervient quelques semaines après une mission ministérielle nigérienne à Lomé sollicitant officiellement la facilitation du président de la République dans leurs efforts de dialogue avec la communauté internationale. Occasion pour les deux chefs d'État de réaffirmer leur volonté d'approfondir la coopération bilatérale et de mieux faire face aux menaces sécuritaires. Le président Faure Gnassingbé n'a pas manqué de rappeler l'attachement de son pays au dialogue et à la concertation pour promouvoir l'intégration régionale et le développement. Enfin, hors de nos frontières, l'actualité internationale a été marquée par le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO le 10 décembre dernier à Abuja au Nigeria, largement focalisé sur le cas du Niger. À l'issue des travaux, les dirigeants ont pris d'importantes décisions. Euh, les dirigeants donc ont pris d'importantes décisions pour la résolution des diverses crises dans la sous-région. Concernant donc la crise au Niger, les dirigeants ouest-africains ont décidé de maintenir les sanctions imposées au Niger, prises à la suite du coup d'État militaire qui a renversé le président Mohamed Bazoum en juillet donc 2023. Ils ont réaffirmé leur rappel à la libération du président déchu et de ses proches. Sur la situation au Mali, la CEDEAO a décidé de la transition malienne. Euh, la CEDEAO donc a décidé de lever l'interdiction de voyager imposée au Premier ministre et au président de la transition malienne. Les chefs d'État du Bénin, du Togo et de la Sierra Leone sont désignés par le sommet afin de jouer le rôle de médiation entre les pays du Sahel et la CEDEAO. Mesdames, Messieurs, voici donc le sommet, comme je le disais. Le 10 décembre dernier a été marqué par la célébration de la journée internationale donc des droits de l'homme. Donc cette date qui marque donc l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies de la DUDH, c'était un 10 décembre 1948 à Paris en France. Vous savez très bien, cette journée a été marquée par une panoplie d'activités donc au niveau de notre pays, le Togo, mais également à l'international. Je l'annonçais donc dans les titres. La chef du gouvernement, Madame Tomega Dogbe, séjourne autant pour moi depuis le début de cette semaine à Genève en Suisse où elle participe donc au nom du Togo à cette rencontre qui est consacrée à la présentation des États en termes d'engagement qui ont été pris dans la mise en œuvre de l'initiative droits humains 75. Comme je le disais, la chef d'État la chef du gouvernement donc a dévoilé les engagements donc du pays au nom non seulement qui s'inscrivent donc dans les obligations internationales du pays en matière des droits humains, mais font encore et surtout partie intégrante de la vision et de la politique nationale de développement. Globalement, il tourne autour de trois principaux points. L'assurance maladie universelle pour tous. Vous savez, depuis un certain moment, le Togo
s'active pour rendre opérationnel l'assurance maladie universelle et c'est annoncé à partir du 1er janvier 2024. Un certain nombre de mesures ont été prises avec l'engagement fort du président de la République, Faure Gnassingbé, de faire en sorte que l'assurance maladie soit étendue à toutes les couches de la population. Donc, l'occasion est donnée donc à la chef du gouvernement, Toméga Dogbe, de pouvoir présenter toutes les initiatives qui ont été prises par notre pays sur ce volet-là en termes d'assurance maladie universelle. Au-delà de ça, la chef du gouvernement va également présenter les efforts de notre pays en termes d'accès à l'eau potable. C'est le deuxième axe donc des actions et des initiatives qui ont été prises par le Togo afin de rendre opérationnel non seulement la Déclaration universelle des droits humains, également tous les autres instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux qui assurent donc la promotion et la protection donc des droits humains. Le dernier point sur lequel la chef du gouvernement devra revenir concerne donc la protection des défenseurs des droits humains. Vous savez, depuis un certain temps, notre pays s'active à assurer un environnement propice aux défenseurs des droits humains. Et d'ailleurs, même le gouvernement, à travers donc le ministère chargé des droits de l'homme, a initié un certain nombre de mesures, notamment ce projet de loi qui devra permettre d'apporter un cadre juridique approprié afin de permettre à ce que les défenseurs des droits humains puissent exercer leur activité dans de bonnes conditions. Mesdames, Messieurs, voilà les 3 points qui vont être abordés donc par la chef du gouvernement. Le Togo s'engage donc d'ici à fin 2024 à adopter une loi sur les modalités de reconnaissance et de protection des défenseurs des droits de l'homme. À 2025, à améliorer l'accès à l'eau potable des localités à 1500 habitants par la réalisation de 1250 forages équipés de pompes à motricité humaine et la construction de 1245 postes d'eau autonomes à pompe solaire et à 2028, donc à créer un centre de formation des éducateurs et professionnels en langue de signes. En outre, le Togo s'engage formellement à réaliser l'assurance maladie universelle donc pour tous à compter de 2024. A d'ailleurs détaillé donc Madame le Premier ministre. Vous savez, depuis un certain nombre d'années, le Togo s'est engagé en termes de réalisation des droits humains. Vous savez, notre pays fait partie donc des rares pays ayant ratifié donc un certain nombre d'instruments internationaux, notamment donc la Déclaration universelle des droits de l'homme, les 2 pactes internationaux. Je veux dire le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le pacte international relatif aux droits socio-économiques et culturels et d'autres instruments qui concernent une certaine catégorie de personnes vulnérables, notamment les enfants, les femmes, les personnes handicapées. C'est pour vous dire à quel point les autorités togolaises sont engagées à faire en sorte que toutes les mesures, toutes les dispositions qui ont été prises au niveau international, auquel notre pays fait partie, de faire en sorte que des mesures appropriées, des actions appropriées soient prises pour que cela soit une réalité dans notre pays, que cela soit effectif. Et vous savez, notre pays est présent au niveau de ces organes des traités là où nous présentons régulièrement et périodiquement, autant pour moi, des avancées en termes de mise en œuvre de ces différents instruments là. Et le pays reste toujours ouvert en recevant des recommandations en vue d'améliorer ce qui est déjà fait en termes de progrès, en termes d'amélioration d'un certain nombre de situations qui touchent véritablement aux conditions de vie et du travail donc des populations. Donc, c'est pour vous dire à quel point la question des droits humains tient à cœur donc l'exécutif togolais. Et le chef de l'État s'est engagé personnellement à faire en sorte que tous les Togolais puissent jouir pleinement de leurs droits véritablement. Vous savez, la Constitution, la loi fondamentale de notre pays fait partie donc donc ce premier instrument qui garantit à chaque individu un certain nombre de droits et de devoirs. Donc, vous savez à quel point nous tenons véritablement à ces questions donc, des droits de l'homme. Il s'agira donc pour Madame la Première ministre, donc à l'occasion donc de cette rencontre-là, organisée par les Nations Unies, de pouvoir présenter en fait ce qui a été fait par notre pays, s'inscrivant donc dans ces engagements liés donc à la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais beaucoup plus largement va revenir sur les questions
de la maladie, comment l'appelle-t-on, de l'accès à l'assurance maladie universelle qui devrait être effective et de façon progressive à partir de 2024. Revenir un peu aussi sur les efforts du pays en termes d'amélioration des capacités de production, mais également des capacités de distribution, donc le réseau de distribution en termes de l'eau potable. Donc, vous savez, depuis un certain temps, le Togo ne ménage aucun effort pour faire en sorte que le taux de désert en eau potable connaisse une certaine amélioration, non seulement en zone rurale, mais également en zone urbaine, de faire en sorte que, puisque vous savez, les questions de l'eau, les questions de l'énergie, de l'électricité sont des éléments centraux en termes de, comment je vais dire ça, en termes de développement. Donc, il est important d'assurer une certaine accessibilité à l'eau potable pour que le développement puisse connaître une croissance assez considérable. Et au-delà de ça, Madame la Première ministre va revenir également sur les différents efforts du pays visant à donc assurer un environnement protecteur, visant donc à apporter un certain nombre de garanties donc à toutes ces personnes-là qui œuvrent à la promotion et à la protection des droits humains dans notre pays. Et contrairement à d'autres pays qui sont cités de doigts, vous savez, notre pays fait partie donc de ces pays qu'on peut considérer comme des bons élèves en termes de mise en œuvre des dispositions, en termes de respect donc des droits humains, en termes d'amélioration donc des conditions de vie et de travail des concitoyens. Donc, il s'agira également pour elle de revenir sur ce sujet-là. Il faut ici rappeler que elle a participé donc à un panel qui avait pour thème une Afrique engagée à la promotion de la participation donc des femmes dans la vie publique et politique. C'était donc l'occasion donc pour les différentes délégations, notamment pour notre pays, le Togo, de faire l'état des lieux de la participation de la femme dans la vie publique et politique dans nos différents pays respectifs, notamment au Togo. Et vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement togolais a fait non seulement de la finance inclusive un levier essentiel de son action dans la partie nord de notre pays en proie à l'insécurité du fait donc des groupes terroristes et djihadistes. Et de 2014 à novembre 2023, plus d'1,8 million de crédits ont été octroyés, représentant un montant total de près de 180 millions de dollars, avec un taux de remboursement moyennant des bénéficiaires dépassant donc les 94%, donc a déclaré Madame Tomega Dogbe donc à cette rencontre. Elle a poursuivi en disant que selon les rapports de la BCAO, le Togo occupe le premier rang dans la zone UEMOA en termes d'inclusion financière, et selon les données statistiques de juillet 2022, le taux d'inclusion financière au Togo est passé de 57% donc en 2014 à 72% en 2018, puis 85,72% en 2021, faisant donc de notre pays la performance la mieux cotée donc au niveau donc de l'Union économique et monétaire ouest africaine. Et vous savez, à ces efforts se sont ajoutés donc des actions concrètes de promotion des femmes dans la vie publique et politique, avec entre autres la nomination ou la présence des femmes à la primature, par exemple, à l'Assemblée nationale au sein de l'exécutif togolais, à la tête d'un certain nombre d'institutions et de sociétés d'État. Mesdames, Messieurs, voilà un peu, nous avons voulu revenir sur cet aspect-là, sur cette actualité-là qui a trait donc à la célébration de la Journée internationale des droits humains, et revenir sur ce déplacement aussi capital de la chef du gouvernement, le Premier ministre, Madame Tomega Victoire Dogbe, qui a donc saisi l'occasion pour faire l'état de lieu d'un certain nombre d'avancées dans la mise en œuvre des différents instruments, des différents programmes et des différents projets, afin d'améliorer non seulement la promotion des droits humains véritablement, mais de façon globale permettre à ce que les conditions de vie et de travail des populations puissent connaître une amélioration aussi conséquente.